Cette vidéo, elle est absolument pas que pour ceux qui font du foot américain. Elle est pour ceux qui font du basket, elle est pour ceux qui font du soccer, elle est pour ceux... Vraiment, elle s'applique à énormément de sports. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Je vous fais cette vidéo rapidement parce que j'ai eu l'occasion pendant la CFL Combine de parler avec Boris Bédé, qui est un professionnel kicker en CFL et qui a été All-Pro avec les Alouettes de Montréal, si je me trompe pas. Donc j'étais avec Boris Bédé pendant la CFL Combine. La CFL Combine, c'est la Ligue canadienne de football américain qui recrute des joueurs français à travers des tests physiques. Boris Bédé, il est passé à travers des tests physiques similaires. Et on a commencé à parler après être passé dans la salle de musculation où les joueurs français montraient ce qu'ils pouvaient faire sur le banc de musculation. Et à ce moment-là, Boris Bédé, il est venu encourager ses joueurs et il est aussi venu leur partager du savoir, leur partager des choses intéressantes. Donc pendant des détections comme la CFL Combine, ces conseils, on peut les appliquer dans plein de sports. Donc je vais vous laisser avec lui pour qu'il partage un petit peu le conseil qu'il avait envie de me donner à ce moment-là. Ben, c'est certain qu'aujourd'hui, tu sais, déjà d'une, c'est la chance de ta vie. C'est des gars qui sont préparés, on espère le mieux possible pour pouvoir sortir tout ce qu'ils ont. Et que ce soit athlétiquement, que ce soit au niveau des répétitions sur le bench, le saut, la course. Et en fait, il y a cet aspect, on va dire, physique, mais il y a aussi un gros aspect mental. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ce sont tous les scouts, ce sont des personnes qui regardent aussi l'attitude psychologique. Donc, ils vont regarder comment est-ce que tu t'apprêtes à monter sur le bench, ta réaction quand tu sors du bench, ta réaction quand ça va pas, ta réaction quand ça va bien. Ils veulent voir si tu es capable de garder une certaine, on va dire, posture neutre qui fait en sorte que tu sais c'est quoi le professionnalisme et c'est quoi être un professionnel. Et aujourd'hui, on espère et on leur souhaite qu'ils puissent en sortir physiquement avec d'excellents résultats, mais aussi psychologiquement. Parce que quand on est rendu professionnel, c'est sûr que ça prend aussi un gros mental pour pouvoir jouer au haut niveau. J'aurais adoré avoir une deuxième caméra en face pour continuer la conversation parce que j'ai aussi des choses à rajouter là-dessus. C'est extrêmement important ce qu'il est en train de dire Boris Bédé. À n'importe quelle détection, à n'importe quelle situation où tu te fais voir par un coach, un scout, par des recruteurs, que ça soit dans n'importe quel sport, c'est extrêmement important ce qu'il est en train de dire. Ils ont sûrement en 2020 des vidéos de tes matchs de n'importe quand et n'importe où. Il y a toujours quelqu'un pour filmer un match, pour montrer qui tu es, pour montrer sur le terrain ce que tu vaux. Mais quand tu te fais recruter comme ça et que tu fais des tests physiques ou que tu fais des tests au milieu de plein de gens, par exemple au basket, je sais qu'il y a des détections où tu te retrouves pas forcément avec tes coéquipiers, tu te retrouves pas forcément dans une situation agréable, pas forcément dans une situation facile. Ce qu'ils regardent, c'est non pas la performance que tu fais sur le terrain, ce n'est pas que ça. Ils regardent aussi ton attitude au milieu de tout ça. Et c'est extrêmement important à mes yeux pour n'importe quel joueur qui essaie de se faire détecter. Je suis pas un grand sportif, mais je vous partage ça aussi. Alors quand vous êtes dans des détections comme ça, quand vous êtes dans des situations comme ça, gardez en tête que en plus de la performance sur le moment, sur l'exercice, sur le match ou sur quoi que ce soit, pensez que ces coachs, ils vont vérifier si vous vous présentez bien, si vous communiquez bien, si vous êtes un leader au milieu de ces exercices ou si simplement vous faites cet exercice et vous allez vous remettre dans vos écouteurs, dans votre capuche, loin à côté. Parce qu'il y a de la place dans une équipe de sport pour n'importe quel joueur. Tu peux être introverti, tu peux aller faire ton exercice et aller te mettre dans ton coin pour te concentrer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des places pour des joueurs comme ça. Mais il y a un certain nombre de places pour des joueurs introvertis, qui ne sont pas des leaders, qui ne sont pas des bons communicants, qui ne se présentent pas bien. Il y a un nombre de places limité pour ces joueurs. Par contre, pour des leaders qui communiquent bien, qui se présentent bien, qui sont souriants, qui sont agréables, il y a un nombre de places illimité pour ça. Je parle bien sûr si le niveau de talent est égal, un coach cherche toujours un joueur qui a tous ses bons côtés. Alors rappelez-vous, quand vous êtes à des détections, c'est comme si vous étiez à un entretien d'embauche. Quand je vais à un entretien d'embauche, je mets une chemise et je me rase et je fais attention à ce que je dis. Et même si vous mettez pas une chemise, même si vous rasez pas forcément, il faut que votre attitude, il faut que votre comportement, il faut que votre tenue soit chemisée entre guillemets. Je vous demande pas d'être faux, ça ne m'intéresse pas que vous soyez faux, mais je veux que vous soyez le meilleur de vous-même, que vous soyez le meilleur de vous-même sur le terrain et que vous soyez le meilleur de vous-même face au coach, face aux gens. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à être à l'aise, donc ils ont besoin d'un certain temps autour de certaines personnes pour donner leur confiance, pour un petit peu plus se confier, pour un petit peu plus parler, pour un petit peu plus mener. Tu as des joueurs dans ton équipe qui, pendant une saison,
tranquillement ont pris le rôle de leader. Alors je sais que c'est pas confortable d'aller dans une situation comme ça où tu ne connais presque personne, et prendre un pas en avant dans ce genre de situation, montrer que tu es un leader, montrer que tu parles bien, montrer que tu es un bon coéquipier, montrer que rien que le fait de rencontrer d'autres joueurs, montrer que tu es intéressé à l'idée de créer des connexions avec d'autres joueurs et pas qu'avec les coachs, c'est hyper important. Un coach va voir si pendant les détections, tu vas aller serrer les mains que des coachs, que tu vas leur parler pendant 45 minutes. Mais par contre, quand tu es avec les joueurs, tu vas baisser la tête, tu vas mettre tes écouteurs, tu vas pas parler avec ces joueurs. Le coach se dit, ok, c'est un opportuniste, il va aller chercher son opportunité, très bien. Mais par contre, quand je vais l'intégrer dans mon équipe, est-ce qu'il va être copain-copain avec mes joueurs? Encore une fois, il y a de la nuance à avoir dans mon propos. Je vous demande pas de ne pas être qui vous êtes, je vous demande d'être le meilleur de vous-même. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, assez courte. C'était quelque chose que je voulais vous partager après avoir discuté avec Boris BD. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Encore une fois, je vous le rappelle, je suis pas un grand sportif, mais je connais pas mal de choses dans ce monde du sport. Peut-être que vous voulez des conseils d'autres sportifs, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez envie de réagir sur ce sujet en particulier, n'hésitez pas, je vous attends dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu et pour tout le reste, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!